m'appelle Thomas Madrid et je suis formateur à l'École internationale du spa, animée par Sandra Kébou. J'anime également une agence de communication et de stratégie qui s'est longtemps appelée Cetansi, mais qui vient changer de nom et qui s'appelle tout simplement l'Agence Madrid. Longtemps œuvré dans les ressources humaines, notamment à l'assistance publique hôpitaux de Paris, grande actualité en ce moment. Et puis ensuite, les diverses rencontres de la vie professionnelle m'ont amené à monter une agence de communication spécialisée sur les premiers sites Internet en France à l'époque. Rappelez-vous, 1999-2000, qui étaient les premiers sites avec du son. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans le domaine de la mode, toujours avec un axe qui est le parcours client, pour arriver petit à petit et en rencontrant des patrons de marque dans le domaine de l'esthétique et du wellness depuis maintenant 17 ans. 17 ans, ça fait un moment, mais je suis toujours là sur le développement de l'activité bien-être. Alors, quelle est ma vision de l'industrie du spa, du secteur du spa? On a maintenant une grande antériorité puisque l'activité qu'on appelle spa en France et à l'international a une dizaine d'années, un peu plus à l'étranger, une quinzaine d'années, notamment aux États-Unis. Et on a énormément d'input, d'informations sur deux aspects. Le premier aspect, ce sont les attentes du consommateur, les attentes du client par rapport au spa. Et de l'autre côté, c'est quelle est la réponse des professionnels sur toute une filière qui va de la formation jusqu'à l'application d'une spa praticienne ou d'un spa praticien en cabine. Ma vision, c'est que on a peut-être au départ un petit peu tous tâtonné, moi le premier, sur le parcours client par exemple. Que doit-on proposer? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Et avec le retour qu'on a maintenant, il me semble qu'on est arrivé à un point de maturité sur cette activité où on a une vision peut-être un peu plus précise de ce qui fonctionne dans un établissement dédié au bien-être et de ce qu'il faut peut-être éviter de faire. Alors, j'ai l'impression que, en dépit de cela, le pli a été pris par peut-être une grande partie de la filière où on a pris des habitudes, et moi le premier, à répéter certaines choses qui n'ont pas forcément un impact ou une efficacité. Et je pense qu'il est grand temps alors nous remettre en question, c'est un grand terme, mais peut-être de réfléchir à de nouvelles pratiques dans l'industrie du spa. Et ces nouvelles pratiques passent essentiellement par la pédagogie, d'où mon implication, ma grande implication auprès de Sandra dans l'école pour amener un discours qui est un discours non pas pédagogique, académique, qui imposerait une vision statique en disant j'ai la vérité, écoutez-moi, je sais, vous ne savez pas. Non, non, c'est plutôt une vision dynamique, faite en partie avec les apprenants, puisque eux-mêmes nous sollicitent et nous demandent des informations pour lesquelles je dois modestement dire que j'ai peut-être une réponse, mais qui doit évoluer. Donc ma vision du spa, c'est aujourd'hui un questionnement. La capacité à réfléchir comment faire peut-être autrement de manière à deux choses. La première, quelle est exactement sur les attentes clients, être en phase avec ce que nous demandent les clients qui nous font l'honneur de mettre les pieds dans nos établissements, et puis répondre également à quels sont les besoins des professionnels qui arrivent sur le marché, qui viennent dans nos écoles pour se former, pour apprendre un métier, et qui, je l'espère, pourront exercer ce métier longtemps en s'épanouissant et en progressant également dans leur carrière. Je pense qu'on a aussi besoin aujourd'hui dans la filière spa d'avoir une véritable réflexion sur une progression de carrière lorsqu'on commence en tant que praticien dans une cabine jusqu'à une évolution qui soit possible et offerte à tout le monde. Alors, je pense que pour répondre à cette question, il faut se dire que l'avenir n'est pas forcément écrit. Que l'avenir va être la réponse aux attentes fluctuantes de la clientèle. Je pense que l'avenir du spa, c'est vraiment de se repositionner comme les hôteliers ont pu le faire auparavant, se disant nous avons des établissements où nous accueillons des gens avec nos lits. Pour qu'ils viennent dormir chez nous, il faut que l'on comprenne exactement ce qu'ils attendent. Et si je ne connais pas quel va être l'avenir du spa, je suis sûr d'une chose, c'est que ce qui ne changera pas, c'est qu'il faut partir de la demande et coller en permanence avec les nouvelles aspirations du consommateur. Plus d'expérience, plus de surprises, plus de résultats, plus le spa est un élément de ma vie
et non pas un moment de consommation ponctuel pour lequel je vais dépenser de l'argent. Et le côté unique de la consommation spa. Alors, on le dit depuis longtemps, hein, personne n'est obligé de venir dans un spa, donc il faut proposer une expérience unique. C'est vrai, mais cette expérience unique ne veut pas dire la même chose il y a 5 ans qu'aujourd'hui, que dans 5 ans pour un consommateur. Donc, je pense que l'avenir du spa, c'est pour nous professionnels, être en permanence dans une écoute, dans le fait de détecter ce qui va être demandé par nos consommateurs, par nos clients, de manière à leur proposer des choses qui soient en phase avec ce qu'ils espèrent. Parce que venir dans un spa, c'est beaucoup d'attentes, c'est beaucoup d'espoir, ce sont des choses qu'on a en tête quand lorsqu'on réserve son soin. Et pour qu'on soit content en repartant du soin, il faut qu'on ait la sensation qu'on nous ait compris. Et comme dirait l'autre, je vous ai compris. Ben, essayons de comprendre nos clients dans l'avenir. Je pense que là, on tient une des clés de l'avenir de la filière. Comment je suis arrivé dans le secteur de la formation pour le spa et le bien-être? Eh bien, d'une réflexion de mes échanges avec les professionnels. C'est-à-dire que dans les activités de mon agence, nous avons travaillé avec de nombreux opérateurs, de nombreuses marques, et parfois le dialogue, le discours est un peu compliqué parce que j'avais l'impression qu'on ne se comprenait pas. Et on ne se comprenait pas pourquoi? Parce qu'on avait peut-être des visions un peu différentes, on avait peut-être des interrogations complètement contradictoires, et je me suis dit que peut-être que de rencontrer les professionnels au début de leur carrière, c'est-à-dire lorsqu'ils se forment, ça permettrait de forger une grammaire commune, un langage commun sur qu'est-ce que ça veut dire le bien-être, qu'est-ce que ça veut dire le wellness, comment on génère de l'activité, du chiffre d'affaires, comment on fonctionne ensemble. Moi, en tant que prestataire, hein, donc là, je suis sur une notion de je suis prestataire, je ne suis pas encore dans la formation. Et donc, il m'a paru intéressant d'arriver sur le secteur de la formation pour rencontrer des professionnels au début de leur carrière et de forger ensemble un parcours commun. Et j'ai un petit peu de retour maintenant, puisque ça fait une dizaine d'années que j'enseigne. Le retour, c'est que je retrouve sur le terrain, sur le marché, comme on dit, des personnes que j'ai rencontrées sur du spa manager, sur du spa praticien, sur d'autres métiers, et on arrive à mieux se comprendre. Donc, on se comprend alors qu'on s'est parlé 3 mois il y a 10 ans, et cette empreinte commune qui est restée dans nos échanges aujourd'hui est vraiment bénéfique sur ma partie prestataire aussi, puisqu'on se comprend mieux. Donc voilà. Et puis il y a cette volonté de transmission qui, je pense, est commune à tous les formateurs, c'est qu'on a, au travers de notre parcours, appris 2-3 choses qu'on a envie de partager. On a envie vraiment de dire ce que l'on sait. Et le dernier point, c'est le challenge, puisque être formateur, c'est loin d'être une position figée, statique. On ne déroule pas chaque année les mêmes programmes, les mêmes cours, les mêmes exercices. Chaque session de Spa Manager d'une année sur l'autre vient s'enrichir des réflexions qu'on a pu avoir avec nos stagiaires, nos apprenants l'année précédente. Avec les événements actuels, le Covid et la crise sanitaire, il va falloir qu'on évolue. Donc, la session Spa Manager de l'année prochaine sera totalement différente. Donc, c'est une dynamique et c'est un challenge personnel d'arriver le premier jour dans un groupe de Spa Manager, par exemple, et de leur dire, cette année, qu'allons-nous faire ensemble? Donc, c'est très dynamique. Quand on prend un petit peu d'âge, comme moi, ça permet de rester très, très vif, psychologiquement et émotionnellement, la formation. C'est une particularité. Chaque école étant différente, certes, mais c'est une particularité. Pour moi, l'EIS, c'est l'école de la confiance. J'ai remarqué qu'à l'EIS, il n'y avait pas, on n'avait pas besoin d'être en permanence, d'être dans une attitude de réaffirmation de son savoir, voilà, de devoir en permanence être légitime. C'est une école de la confiance, d'une part parce que son animatrice Sandra nous fait confiance sur un projet commun. C'est-à-dire qu'on a discuté au départ sur ce que devait être la pédagogie pour un groupe à l'EIS. On s'est mis d'accord, Sandra donne son orientation, et puis sur cette orientation, on se cale et elle nous fait confiance. Donc c'est très agréable d'avoir la confiance de l'animatrice d'une école. Ce n'est pas toujours le cas.
ce qui induit une obligation supplémentaire, parce que lorsqu'on vous fait confiance, eh bien, vous devez être digne de cette confiance, donc ça vous challenge d'autant plus. Moi, j'ai ce sentiment d'être challengé en permanence pour être à la hauteur de la confiance qui m'a été accordée. Et puis, c'est une confiance également de l'autre côté auprès des apprenants. C'est-à-dire que la confiance, la légitimité n'est jamais acquise lorsqu'on arrive dans une salle. Hein, je n'apprendrai ça à personne pour qui a déjà fait de la formation. On arrive dans une salle. Bon, et donc, je pense que ce climat de confiance global qui est pour moi le trend majeur de l'UIS fait que rapidement, dans un groupe, on se dit si ce gars est en face de nous, c'est que quelqu'un lui a fait confiance, en l'occurrence c'est Sandra Quenou, et c'est qu'il a quelque chose à nous dire qui n'est pas parole d'évangile, hein, on est d'accord, puisque je le disais, on doit se remettre en question chaque année, mais il y a quand même un statut. Alors, ce n'est pas un statut administratif, un statut parce que vous êtes formateur, c'est un statut qui est lié à la confiance. Et ça, c'est vraiment appréciable parce que je passe beaucoup moins de temps que dans d'autres structures où je dois être en permanence dans la légitimité. Là, on est à l'aise, on est en confiance mutuellement entre les apprenants et le formateur. Et ça, c'est vraiment pour moi un des éléments majeurs que je ressens chaque année, chaque semaine à l'UIS. Le deuxième élément clé, c'est la recherche de nouveautés. Alors, la recherche de nouveautés, c'est de se dire, justement, et ça, je pense que c'est l'impulsion générale initiale de l'école, c'est de se dire, il ne faut pas qu'on s'endorme. Lorsqu'on a, par exemple, des dossiers à préparer pour les spa managers chaque année, on ne fait pas du copier-coller de ce qui s'est passé l'année dernière, parce que ce qui s'est passé l'année dernière ou il y a 2 ans n'est plus valable. On doit coller au marché. Donc, en fait, c'est cette obligation d'être en permanence dans la pédagogie, mais de faire en sorte que cette pédagogie colle avec la réalité du marché. Et ça, c'est quelque chose qui est appréciable à l'EIS parce que souvent, la pédagogie est décloisonnée de la réalité. C'est-à-dire qu'on a une pédagogie, une théorie, et puis elle s'applique ou pas au marché. Le marché évolue plus vite que nous, donc à l'école, on est obligé en permanence d'introduire les attentes du marché pour les insérer dans notre pédagogie. Donc on essaye au maximum d'être en phase et faire en sorte surtout que nos apprenants ressortent de l'école en étant opérationnels et pas en ayant appris des choses qui aujourd'hui n'ont plus cours. Et quand je dis aujourd'hui, la mutation du marché, c'est 6 mois. 6 mois avant, 6 mois après, il faut avoir intégrer les nouveautés. J'interviens sur la formation Spa Manager de l'EIS à 2 niveaux. Un premier niveau sur une matière générale de gestion, donc la gestion du spa, et puis sur le suivi des dossiers depuis cette année des élèves. Sur la partie gestion, alors la gestion, il y a énormément de formations dédiées à la gestion. Ce qu'on essaie de faire à l'EIS, c'est la gestion appliquée à la filière du spa. Et cette spécificité, on ne va pas la trouver sur Google. On peut googliser tout ce qu'on veut sur les bons ratios en gestion du spa, on ne trouvera rien ou on trouvera des choses qui ne servent à rien. J'essaye d'apporter des éléments qui soient spécifiques en matière de gestion pour rendre des spa managers opérationnels. Donc, il y a une spécificité, il y a une particularité de la gestion d'un spa qui n'est pas la même que celle d'un garage ou d'un cabinet d'avocat et il faut la connaître ou pas. Et si on ne la connaît pas, on n'a pas de grandes chances de rester efficacement dans la filière spa manager. Voilà pour cette spécificité de gestion qui est argumentée, qui est alimentée chaque année par des exemples de la vraie vie. Alors, d'une manière totalement confidentielle, évidemment, mais j'utilise mon expertise, mes cas concrets, mes problématiques de rentabilité, d'amortissement, de rentabilisation d'un investissement, de dotation aux provisions, tous ces éléments barbares de gestion qui parlent à ceux qui s'intéressent à cela. J'essaie de les alimenter avec des exemples concrets, précis, de la vraie vie, une nouvelle fois pour que nos élèves, nos apprenants ressortent en ayant vu des cas pratiques. On est dans une logique cas pratique, école de commerce, où si on ne sait pas résoudre des cas concrets, une fois arrivé dans le bain, dans le grand bain, on ne va pas très loin. Donc voilà, la spécificité de la gestion appliquée au spa. Le suivi du dossier, qui est le deuxième point sur lequel j'interviens, c'est un gros morceau de la formation Spa Manager, puisque évidemment, pour
justifier d'un titre spa manager, il faut vérifier que nos apprenants, nos stagiaires savent mener, savent conduire un projet depuis la création du concept jusqu'à l'opérationnalité, jusqu'à l'ouverture. Et pour cela, sur la gestion de projet, je travaille dans les premières séances, ce qui n'est pas une sinécure pour les apprenants, sur leur ADN de spa manager. C'est-à-dire pourquoi veulent-ils exercer ce beau métier. Alors, il y a un travail d'introspection, d'archéologie personnelle, puisque dès les premières séances, je leur pose volontairement ces questions pour avoir une réflexion, pour asseoir leur formation de spa manager sur quelque chose de solide. Pourquoi vouloir générer du mieux-être pour quelqu'un d'autre, non pas en étant spa praticien, mais en gérant un spa, en étant l'animateur du spa. C'est une question que l'on se pose ensemble, qui nous prend 2-3 séances pour lesquelles il y a une interaction importante, beaucoup de ping-pong. Et avant d'aller plus loin dans le dossier, on s'arrête à ce point qui est pour moi la base, les fondations du métier de spa manager. Il faut avoir des raisons qui soient compréhensible par soi-même et par l'autre rapidement. Donc, c'est le travail de ce dossier. Alors après, on met en œuvre un projet, une conception. Les élèves sont toujours très créatifs, ont des idées wellness hyper sympas chaque année. On essaie de les ramener aussi à la réalité, non pas pour brider une imagination, mais pour rendre cette imagination rentable. Et là, on revient sur la gestion. Tout projet wellness doit être absolument rentable. Il n'y a aucune raison que ce soit autrement. Alors, quel conseil donner à une personne qui souhaite intégrer l'école, l'EIS, qui souhaite évoluer dans ce métier? Le premier conseil serait d'avoir beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité, parce que le métier de spa manager demande d'avoir une telle multitude de casquettes qu'il faut au départ se dire que la tâche est ardue, mais faisable. Faisable si on prend les choses par le bon bout, c'est-à-dire de bien comprendre l'extrême richesse de ce métier, spa manager. Spa manager, c'est un petit peu ce que je dis souvent, c'est Kanye West avec 12 casquettes sur la tête. À un moment donné, on fait de la com, à un autre moment, on fait de la gestion, à un autre moment, on va s'occuper des actifs, des produits qu'on applique sur la peau de nos clients. Bref, une journée est protéiforme. Et il ne faut pas se dire que je suis spontanément prêt pour exercer ce métier spécifique du spa manager. C'est bien pour cela qu'il y a des formations spa manager. Ça ne s'improvise pas. Le métier de spa manager, ça s'apprend. Et ça s'apprend avec cette double spécificité qui est une multitude de tâches à effectuer dans la journée et ensuite la gestion de l'humain en permanence. L'humain au travers de son équipe et au travers des personnes pour qui nous allons essayer de générer du mieux-être. Donc, voilà, il faut, je pense, au départ, avoir le temps de la réflexion, alors en amont avant de s'inscrire à l'école, mais très tôt lorsqu'on arrive à l'école, justement, être prêt à réfléchir sur ce que ça signifie vraiment être spa manager et avoir une idée, grâce aux formateurs de l'école et à toute l'équipe pédagogique et administrative, une idée bien claire de ce qu'est spa manager, qui est un métier formidable, peu connu encore du grand public. Spa manager, je pense que ce n'est pas forcément un métier très, très répandu. Et c'est là encore où on a de belles années devant nous pour se former à ce métier qui demande de l'humilité, beaucoup de travail. Voilà, c'est du travail des spa managers et aussi une vision. Je pense qu'il faut également essayer de se dire, je ne rentre pas dans ce métier pour avoir une activité routinière. C'est juste pas possible. Être spa manager, c'est avoir la capacité à se réinventer, à imaginer des choses en permanence. Donc, c'est un métier où on ne s'ennuie pas. Mais pour ne pas s'ennuyer, il faut se dire dès le début, dès l'entrée en formation, je vais être dans une plasticité professionnelle permanente. On ne peut pas être spa manager pendant 10 ans de la même manière. Donc, voilà mon conseil essentiel, c'est de se dire être prêt à se former à un métier multiple et être prêt à évoluer d'année en année dans sa pratique, de saison en saison, diraient les hôteliers, sur ce métier. Au mot de la fin, eh bien, j'invite tous ceux qui sont intéressés par les métiers du wellness à se rapprocher, évidemment. Si j'interviens à l'école EIS, c'est parce que je suis totalement en phase avec ce qui est enseigné dans cette école, l'esprit de l'école. Et pour moi,
ben voilà, il y a un grand intérêt à venir écouter ce que vous racontent l'ensemble des formateurs et rentrer dans cette dynamique de confiance. Je pense qu'avec un état d'esprit qui soit en phase avec les valeurs de l'école, on peut construire un parcours ensemble qui dure. Pas un parcours qui soit je me forme 1 an, je travaille 2 ans, je fais autre chose. Non, un parcours dans la durée. Je vous invite à venir découvrir ce que nous vous proposons.